Coucou les amis, nous passons donc au sixième chakra, le troisième œil. Le troisième œil, c'est un chakra que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Alors c'est avec plaisir que je vous partage son utilisation. Alors troisième œil, c'est quoi? C'est la voyance, c'est l'invisible, c'est voir l'invisible, notre reliance, c'est notre troisième œil tout simplement. Notre troisième œil invisible et pourtant si visible. Alors, comment il est lorsqu'il fonctionne bien? Alors, lorsqu'il fonctionne bien, vous voyez très bien sûr, au fur et à mesure, mais vous voyez très bien l'invisible. Donc, pour voir, c'est la clairvoyance. Donc, pour voir l'invisible, sachez qu'il y a un petit entraînement. Moi, je vous partage toujours mes expériences. Maintenant, je vois très bien, très clairement les auras, l'invisible, les ancêtres ou encore les anges, etc. Je vois très bien. Mais pour cela, j'ai dû faire un petit entraînement et c'est toujours pareil, c'est la confiance en soi. Et comment on fait pour la confiance en soi? C'est toujours la même chose, on s'entraîne. Alors, comment on fait pour s'entraîner? Alors, moi, j'ai commencé comme ça. Vous visualisez une étoile ou encore le soleil, la lune, quelque chose de gros pour commencer, la plus grosse étoile ou le soleil ou la lune, etc. En commençant avec quelque chose de gros, on y arrive beaucoup plus facilement. Et vous verrez que quand vous vous concentrez, donc vous visez l'endroit que vous voulez voir, vous regardez juste à côté, pas carrément en le fixant lui-même, mais vous regardez vraiment juste à côté en vous concentrant. Et vous allez voir que vous arrivez à séparer en deux. Vous verrez 2 fois le soleil, 2 fois les étoiles, 2 fois les arbres, 2 fois la lune, etc. Donc, vous arriverez en fin de compte à séparer en deux, hop, et à les remettre en qu'un. Alors, pourquoi? Ça, cette pratique, elle est effectuée depuis très longtemps. Et c'est pas en louchant, bien sûr. C'est simplement en regardant, fixant, hop, regardant à côté et en vous laissant, sans insister, en vous laissant faire, en fait, naturellement, vous allez voir que ça marche super bien. Maintenant, j'y arrive pour tout. Au début, il fallait vraiment que je me concentre. Maintenant, je regarde juste simplement, hop, ça se sépare, et hop, je me remets bien, et hop, ça se remet en... Pourquoi? Alors, moi, je vous dis ma vérité à moi, parce qu'il y a plein de gens qui l'établissent, etc. Mais c'est vrai que des fois, on cherche la réponse avec le mental. Et moi, la réponse que j'ai avec le mental, sachant que c'est ma vérité actuelle et que j'évolue sans cesse, donc je vous dirai peut-être un autre jour une autre vérité, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'ai évolué et que j'ai compris pourquoi du comment. Et donc, ce n'était pas les réponses exactes. Mais pour moi, c'est parce qu'on a tous le féminin et le masculin sacré. Comme nous sommes deux, en fin de compte, masculin et féminin sacré, bien sûr en un, je pense que c'est exactement la même chose pour le soleil, pour les étoiles, pour la lune, etc. Donc, c'est pour ça qu'on peut les séparer en deux et qu'elles se reviennent en un. Ce procédé est beaucoup établi et ça marche vraiment bien. Donc, établissez-le. Si vous souhaitez justement vous servir de votre troisième œil, vous verrez que après, au fur et à mesure, vous verrez de plus en plus de choses. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, par exemple, quand je regarde la vidéo de quelqu'un, simplement pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'être à côté de la personne, quand je regarde la vidéo de quelqu'un, je vois directement sa maison intérieure, je vois directement l'âme de la personne directement en face de moi. Donc, je vois comme une maison. Ça fait un carré comme ça. Et une personne à la fenêtre. Et donc, et la personne, c'est vraiment la même. C'est par exemple, les cheveux longs, vous verrez la personne avec les cheveux longs. Si vous voyez une personne avec les cheveux courts, hop, c'est une femme, vous la verrez là. En fait, vous voyez la personne à travers sa maison intérieure. Vous voyez directement. C'est là où vraiment, quand on parle de maison intérieure, quand on dit que le divin est en nous, c'est vraiment la vraie chose. En fait, c'est notre âme qui, de maison à maison, s'établit. Et des fois, je vois du coup cette maison, cette personne rayonner telle couleur, une aura telle couleur, d'autres comme ça. Et le maximum que j'ai pu voir, c'était magnifique. Je crois, oui, c'était sur la personne lumineuse. Alors, elle, je l'ai vue carrément une fois. Je regarde des fois des vidéos parce que c'est toujours à l'instant T. Comment on est à l'instant T, à l'instant de la vidéo. Et des fois, je la vois clairement dans sa maison. Harmonisée de doré, donc de son aura dorée. Et parfois, elle est tellement bien alignée. En tout cas, c'est ma vérité parce que c'est en voyant plusieurs maisons, en voyant plusieurs façons, que j'ai pu constater ça.
Et ben une fois, simplement une fois, je l'ai vu, je tiens à le dire, c'était sur Lumineuse et c'était une fois, j'en ai pas vu d'autres encore. Et ben là, j'ai vu complètement, elle était alignée complètement. Enfin, c'est comme ça quand moi je l'interprète parce que là, on voyait plus simplement qu'une maison avec une personne avec un bel aura doré, mais on voyait carrément un canal doré relié comme ça. Vous voyez, quand une forme de croix. Vraiment, ça faisait comme ça et comme ça. Vraiment, avec des canaux comme ça. Et c'est là où je me suis dit, ah, ça veut dire que quand je vois ça, c'est l'alignement parfait. Et à ce moment-là, bah, cette personne devait être alignée complètement. Et je voyais vraiment bah, l'alignement. C'est comme ça que je l'interprète, puisque si nous sommes une croix, et si d'habitude je peux voir des personnes simplement avec leur aura dorée, etc., mais simplement la personne dans sa maison, et que là, j'ai vu clairement le tuyau partir d'en haut, et comme ça, c'est la première fois et seule fois que je l'ai vu pour l'instant, je tiens à préciser, c'est pas vieux, c'est récent, et c'est là où je me suis dit, ah là, ça veut dire que la personne, elle est en connexion totale, à plus haute vibration, reliée entre ciel et terre, parfaitement alignée. Voilà ce que j'en ai conclu. Donc, eh ben, le troisième œil, pour reparler de lui, comment le nourrir? Alors, comment le nourrir? Il suffit de prendre la lumière de l'extérieur, c'est-à-dire la lumière du soleil. Laissez prendre un peu la lumière du soleil sur votre troisième œil, ça lui fait beaucoup de bien. La lumière de la lune aussi, la lumière extérieure, ça lui fait aussi beaucoup de bien. Évitez de se brosser les dents avec du fluor. Prenez le moins de fluor possible parce que apparemment, eh ben, ça mettrait des freins sur notre troisième œil, le fluor. Aussi simplement, eh ben, vous pouvez l'ouvrir comme ça, comme un œil. Hop, comme ça. Il y en a qui font comme ça pour l'ouvrir, comme ça pour le fermer, vous voyez. Moi, j'ai commencé comme ça. Et ensuite, maintenant, je fais ça. Ou maintenant, je fais franchement, pour dire la vérité, maintenant, je fais plus rien. J'ai juste à me concentrer et à faire et ça marche. Donc, au début, j'ai commencé comme ça. C'est peut-être toujours pareil, la même chose pour la confiance en soi, parce que tout est une question de confiance en soi, réellement. En tout cas, c'est ma vérité. Et voilà, vous pouvez faire comme ça pour l'activer. Vous pouvez manger de la betterave, du poisson, tout ce qui est violet parce que c'est la couleur indigo. Alors certaines personnes voient bleu foncé, violet. Moi, je vois violet et je vois plutôt bleu foncé pour chakra-gorge. Et il y en a d'autres encore qui peuvent le voir blanc. Donc, à chacun, fermez les yeux, mettez votre main sur votre troisième œil, fermez les yeux et la couleur qui sera là à ce moment-là, ce sera celle-là. Ou sinon, choisissez-vous en une simplement. Vous la choisissez simplement. Et donc, le troisième œil, bah oui, c'est ce que l'on voit, c'est la vision, on perce pas. Troisième œil, en fait, c'est on perce pour voir. Voilà, vraiment, c'est ça, vision, et ben on perce pour voir justement l'invisible. Et donc, c'est maintenant, on peut voir après, avec ça, on peut voir tout, les auras, comme je vous ai dit, les maisons, les personnes, et l'invisible. Et c'est magnifique. Et des fois, c'est bien aussi de ne pas avoir des idées fixes. Parce que moi, par exemple, au début, j'avais des idées fixes d'anges et je voyais des personnes, oui, je voyais leur aura et tout, etc. Mais je la voyais comme moi, je le pensais. Et un jour, bah, je fais une méditation et je pensais à rien, justement. Et donc, dans ma méditation, on était en ronde. J'étais en ronde avec l'invisible. Je mettais mes mains comme ça, je pouvais ressentir l'énergie. Et quand j'ai ouvert les yeux, bah là, je les ai vus réellement comme ils étaient. Et comment je peux savoir que c'est vraiment réellement comme ils étaient? Parce que j'aurais jamais imaginé en fait qu'ils étaient comme ça. Et quand j'ai pu les voir, et ben, je me suis dit, waouh, en fait, c'est ça. C'est ça, en fait. On est vraiment des cellules. C'est pas si facile à expliquer. Il faut le voir pour vraiment le croire. C'est pas si facile à expliquer. Mais oui, la vision qu'on en a dans les livres, c'est pas ça. En tout cas, c'est ma vérité à moi, c'est pas ça du tout. Et quand je les ai aperçus, bah, j'ai pu me dire, ah d'accord, en fait c'est ça. C'est selon comment toi tu penses que tu les verras. Mais si tu arrêtes de penser à comment tu vas les voir, bah, tu vas les voir réellement tels qu'ils sont. Et tels que nous sommes tous en fin de compte si on n'est pas incarné dans notre corps. Voilà. Donc, c'est ça pour le troisième œil. Donc, comment vous savez quand votre troisième œil est en mauvais fonctionnement et qu'il n'est pas équilibré? Eh bien, vous êtes beaucoup dans le mental. Vous ruminez beaucoup, vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes beaucoup dans la théorie, etc. Au lieu de vous écouter vous-même, vous cherchez toujours pourquoi du comment, c'est toujours pareil. Et comment il est bien, le troisième œil? Eh bien, quand vous écrivez vos rêves,
quand vous, justement, vous faites ces petits jeux-là pour voir, quand vous prenez la lumière du soleil et la lumière de la lune, quand vous lisez, etc., quand vous faites jouer votre conscience, en fait, votre cerveau droit, il est relié au cerveau droit, donc c'est le cerveau intuition de l'intérieur, et c'est donc pas le mental. Donc, sachez que quand vous êtes trop dans l'analyse, etc., mental, etc., eh ben, en fait, vous êtes moins relié parce que, justement, vous utilisez ce cerveau gauche qui est le cerveau de l'analyse, etc. Sauf que n'oubliez pas, ce cerveau, il vous sert à faire ce que vous établissez déjà, à boire un coup, à faire des choses qui vous servent. Il ne sert pas à avoir les réponses parce que les réponses, elles viennent toutes seules naturellement. Et ensuite, avec les réponses qu'on reçoit, là, on met nos idées en action et là, notre mental, eh ben, c'est cool, il nous sert, il nous aide. Mais ce n'est pas lui qui nous guide, ce n'est pas lui qui prend le dessus en fait. C'est un outil, c'est vraiment un outil comme un ordinateur, comme un logiciel d'ordinateur. Eh ben, c'est un outil pour nous, ce n'est pas lui qui doit nous contrôler justement. Donc pour ça qu'il faut arrêter de contrôler et s'écouter vraiment en soi. Et ainsi, ben, votre troisième œil, il est super cool, il est super bien. Et vous allez voir que en pratiquant, vous allez voir de merveilleuses choses. Et de plus en plus, et franchement, c'est magnifique. Voilà. Donc, comme je vous le disais, bah, le troisième œil, c'est votre clairvoyance, votre reliance au ciel, à votre conscience au ciel. Et il est heureux lorsqu'il a de la belle lumière, de soleil ou de la lune, qui lit, voyez, tout ce qui est créatif, en fait, tout ce qui est du niveau cerveau droit, et non l'analyse qui est du cerveau gauche. Voilà. Alors aussi, il y a des sons Hertz que vous pouvez écouter pour l'activer. C'est très bien aussi. Ah oui, pour décharger le mental, comment faire quand vous êtes trop dans le mental, etc. et que du coup vous n'arrivez pas à vous écouter en soi. Et bien alors vous prenez votre main droite, vous la mettez sur votre troisième œil, comme ça. Et vous mettez la main gauche sur le chakra sacré, comme ça. Et vous allez prendre tout ce qui vient du mental et vous allez le décharger comme ça. Vous allez décharger et on fait passer du troisième œil sur le chakra sacré. Vous voyez? Hop, hop, et on fait passer. Et ça, ainsi, ça décharge le mental et vous arrivez mieux à vous écouter vous-même. J'ai ça, sinon j'ai une autre technique que je fais en méditation. Quand ça bouillonne trop, ça parle trop. Et ben, je regarde en l'air, entre mes deux yeux. Bah, je regarde mon troisième œil en fait. Je ferme les yeux et je regarde mon troisième œil en haut. Et vous allez voir que ce coin-là, il y a un effort qui nécessite d'être fait pour aller le percevoir. Et du coup, bah, vu que l'effort est là, et ben naturellement, le mental, et ben, il s'enlève. Voilà. Donc, bien sûr, le troisième œil, c'est le soleil et la lune. C'est l'astrologie Cancer. Hop. Et le son Hertz, c'est donc le 426.7. Donc, si vous voulez écouter le son binaural, c'est 426.7. C'est parfait pour équilibrer votre chakra du troisième œil. Et la note, c'est bien sûr La. Car comme vous le savez, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Et après, Si. Donc là, on en est à La. Donc, si vous chantez la note La, bah, sachez que vous activez votre chakra troisième œil également. Et il y a aussi des nourritures qu'on peut prendre. Alors, bah, c'est tout ce qui est couleur violette. Les betteraves, les myrtilles, les choux rouges. Le poisson aussi, ça aide beaucoup. C'est tout ce qui entraîne la mémoire aussi. Donc, le poisson, c'est également très, très bon. Et vous sachez aussi que quand il est en mauvais fonctionnement, vous avez beaucoup de perte de mémoire. Donc, sachez que c'est jamais... la perte de mémoire, elle est jamais... On ne peut pas dire, oh, bah, ça y est, je perds la mémoire, ça y est, c'est foutu. Non. C'est au moment même et vous pouvez toujours réactiver votre mémoire. Sachez que ça, c'est pas figé. Rien n'est figé. Rien du tout. Donc, ça, c'est bon. Oui, bah, je crois que je vous ai tout dit, les amis. Bah, je vous fais un gros bisou. Je vous fais un gros bisou et bah, à bientôt pour le dernier chakra. Bye bye.